Dans mon programme, on a eu des cours spécifiquement sur les travaux d'équipe qui nous expliquent justement comment nous préparer, c'est quoi les rôles qu'on peut prendre dans une réunion, ça prend un animateur, ça prend quelqu'un qui rédige, un ou une secrétaire, etc. Donc j'ai l'impression d'être bien préparée. Déjà au secondaire, on a appris à le faire. Après ça au cégep, puis même des fois il y avait des ateliers. Les professeurs nous indiquaient comment faire. Oui, j'en ai fait un peu au cégep, mais c'était rien comparativement ici à l'université, puis que les charges de travail est beaucoup plus demandant. Il y a vraiment autant des professeurs qui vraiment s'assurent de nous laisser assez de temps pour nous préparer, pour former les équipes et autres, que d'autres profs qui font, voici ton équipe, puis arrange-toi avec ça, puis vous avez une semaine pour vous connaître puis faire le travail. Alors que d'autres enseignants vont organiser des rencontres dans lesquelles ils vont nous guider dans le cheminement, donc des rencontres intermédiaires, qui vont nous aider à orienter notre direction, notre réflexion. Mais je veux dire, on ne nous a jamais nécessairement montré comment collaborer en équipe. C'est vraiment, on apprend par essai-erreur et il y a des expériences qui sont meilleures que d'autres toujours, c'est sûr. Au début, honnêtement, non. C'est comme, vous avez un travail d'équipe, on désigne l'équipe. Et après, voilà, c'est entre le membre de l'équipe qu'on essaye de trouver des consensus et tout. Quand on a une équipe, par exemple, imposée, on ne connaît pas l'individu, de quelle manière on doit s'adresser à l'autre pour optimiser, dans le fond, le processus d'échange entre les membres. Puis ça, je pense que c'est jamais fait au complet. Mais la conséquence de ça aussi, c'est que si on ne le fait pas bien, là, ça peut amener des conflits, ça peut amener différentes situations stressantes. Et puis, de la démotivation, puis les gens peuvent tout simplement se retirer de l'équipe, puis abandonner. Je dirais qu'il faudrait peut-être pas quelques cours, mais quelques aspects de base qui sont intéressants pour certains travaux de groupe, fixer les bases avant de commencer vraiment à lancer les étudiants sur des travaux. Je parle notamment des travaux de fin d'études qui sont quand même assez imposants en général. Vraiment bien préparer les étudiants pour ça. Seulement, le plus gros problème avec les travaux d'équipe, c'est les horaires qui ne sont pas identiques pour chacune des personnes. Donc, ça fait en sorte que ça pose beaucoup de problèmes, autant avec les plages horaires que de justement le meilleur moment où est-ce qu'on peut travailler chacun de notre côté sur le travail. Donc, c'est sûr qu'on a des implications ailleurs, soit travail, famille, amis, peu importe, une vie sociale aussi à l'extérieur. Donc, combiner, trouver un horaire plus flexible, on va dire, pour faire les travaux, c'est plus difficile aussi. Agencer les horaires, parce que souvent, dans l'université, on travaille en même temps. Donc, ça peut être difficile de conjuguer ça. Il y en a qui ont des enfants aussi, ils ont d'autres responsabilités. Les gens, des fois, étant donné qu'on peut avoir des profils atypiques, comme moi j'ai un profil atypique, les horaires ne suivent pas. Et puis, on ne pouvait pas créer de plage horaire commune facilement. Puis, étant donné que moi aussi, je suis un peu plus vieux que la majorité, j'ai des enfants, tout ça, je reste à l'extérieur de la région aussi. Quand on passe plus de temps à préparer le travail qu'à vraiment faire le travail concrètement, puisque c'est une réunion d'équipe, il faut par exemple ajuster pour les horaires de tout le monde, il faut trouver un local, il faut préparer un ordre du jour, faire des comptes rendus. Donc on passe beaucoup de temps sur des technicalités qui sont importantes, mais ça fait qu'on a moins de temps pour faire le travail en tant que tel là, qui nous est demandé dans le cadre du cours. Mais souvent, on réalise qu'avec toutes les contraintes de temps, disponibilité ou les expertises de chacun selon les sujets, on finit toujours par se séparer le travail, puis c'est à la fin qu'on va mettre le tout ensemble. Donc, c'est plus vraiment un travail en équipe, mais c'est juste un travail dans lequel plusieurs membres d'une même équipe se rassemblent ensemble. En général, à ce niveau-là, il faut vraiment définir ça dès le début, c'est ça. Si on ne définit pas ça, les objectifs spécifiques dès le début du travail et qu'on ne répartit pas les tâches, là, on va droit au mur. On sait avec quelle personne on s'entend bien, avec quelle personne on devrait travailler et avec quelle personne non. C'est sûr que quand l'équipe est imposée, c'est notre histoire. On a chacun un bagage personnel aussi, donc c'est dur des fois de venir à un point précis, aussi de converger toutes les idées vers un seul point pour justement démarrer le projet. Ce que je dirais qui arrive plus souvent, c'est sur la forme du travail. Comment est-ce qu'on va écrire, comment est-ce qu'on va rédiger, qui est-ce qui va avoir quel rôle, juste par exemple la mise en page d'un document, est-ce qu'on met de la couleur, est-ce qu'on met pas de couleur, la présentation, si c'est dans le cas d'une présentation orale, est-ce qu'on fait un genre de mise en situation ou est-ce qu'on fait ça de façon un petit peu plus sobre. Donc je dirais que c'est plus sur la forme qu'il peut y avoir ce genre de conflit où les gens vont avoir des opinions différentes. Des fois, on va consulter le professeur. Des fois, vu que le sujet est peut-être pas assez clair, on va consulter l'enseignant avec une liste de voici ce que nous on pense, qu'est-ce qui serait le mieux. Puis généralement, l'enseignant, vu par son expertise dans le domaine, va peut-être dire tel sujet est intéressant, mais ça risque d'aller trop loin comparé à la charge de travail qu'on demande. Donc souvent, le
professeur va nous aider à nous orienter dans la bonne direction. Si l'objectif final pour un est juste de passer le cours, puis pour l'autre, c'est d'être le meilleur, automatiquement, il y a pourquoi j'en ferais plus pour mon coéquipier ou pourquoi j'en ferais moins. C'est sûr que lorsqu'on est une équipe de 2, ben, c'est plus facile de s'assurer que vraiment les 2 personnes travaillent. Alors que quand tu es une équipe de 5-6, ben, tu as tout le temps le boulet au final qui va justement pas travailler. S'ils participent moins, puis on n'arrive pas aussi à trouver un accord entre nous, si on ne travaille pas à sa place, la personne, c'est toute l'équipe qui va te sanctionner. Et du coup, on est obligé parfois de travailler à la place de la personne qui travaille moins. Souvent dans les travaux qui sont très demandants, où on va passer par exemple la session au complet avec la même équipe, les mêmes personnes, voire même différents travaux avec les mêmes personnes, bien, on peut voir qu'il y a des dynamiques qui se développent, puis ça peut mener à des problématiques, c'est certain. Parfois, on arrive de concentrations différentes, d'âges différents, de milieux socio-démographiques aussi différents, soit Montréal, Québec, ou même les États ou l'Europe. Ce qui peut arriver, c'est pour le même sujet, on a toute une interprétation différente. Et puis, étant donné que l'interprétation est différente, bien, le constat final, nécessairement, dans la vision, n'est pas le même. Et ça, parfois, ça crée des chocs assez importants. Je peux parler en tant qu'étudiante internationale parce que j'ai vécu le problème. Au début, c'est trouver un accord, puis entre une culture où on travaille en équipe d'une façon, avec une autre culture qui travaille d'une autre façon. Puis c'est ça qui cause parfois des problèmes ou bien des tensions. Certaines personnes vont vouloir plus que leurs idées soient imposées que d'autres. Puis je pense que dans une équipe, il y a généralement quelqu'un qui va prendre une espèce de leadership naturel pour dire, bon, voici ce qu'on devrait faire. Soit c'est un problème de leadership en général. Il y a quelqu'un qui sort un peu du lot et qui veut vraiment imposer ses idées et les autres ne suivent pas. Alors là, vraiment, on entre dans une dynamique qui est pas constructive. Donc, les membres qui sont peut-être plus talentueux ou plus travaillants peuvent être pénalisés. Des fois, il faut qu'eux-mêmes refassent le travail à zéro, refassent le travail des autres. Ça peut créer des conflits. Tout le monde qui était à l'université, une anecdote là-dessus. En général, s'il y a des conflits entre les personnes d'une équipe, que ce soit même 2 personnes parmi un groupe de 5 ou 6, c'est pas mal ça qui engendre vraiment une mauvaise dynamique de groupe. Quand on a beaucoup de travaux d'équipe dans beaucoup de cours, là, on peut avoir l'impression de perdre un petit peu le contrôle. Qu'est-ce qui a été difficile, c'est de faire preuve du tact nécessaire pour expliquer à l'autre qu'on a retravaillé sa partie, sans la dénaturer, sans faire sentir qu'il n'est pas compétent ou qu'il n'est pas compétent. Moi, ça m'est arrivé, je me suis retirée du groupe. Puis j'ai avisé certainement le prof parce que c'était impossible. C'est déjà arrivé la veille de la remise, il restait des choses à faire, puis il y en a un qui est disparu complètement. Donc moi, c'est toujours ça ma plus grosse crainte. Ça prenait un intervenant externe pour venir régler ou désarmer un peu la situation, pour aider comme médiateur, en fait, pour désarmer la situation. C'était spécial. Ça dépend du niveau qu'on va atteindre aussi au sein d'un groupe. En général, moi j'ai toujours eu de la chance, je suis toujours tombé dans un groupe avec qui voilà, on avait plus ou moins les mêmes objectifs et qu'on voulait en général des assez bonnes notes, donc ça va à ce niveau-là. J'ai déjà eu par contre des amis qui eux sont pas tombés dans les groupes avec les mêmes attentes. Donc à ce niveau-là, ça dépend un peu, je veux dire, la cote va surtout dépendre aussi des attentes de chacun au sein du groupe. Normalement, c'est toujours un travail d'équipe et du coup parfois je peux fournir plus d'efforts, mais après je trouve que la note, non, c'est pas ça ce que je mérite, mais c'est la note de l'équipe. C'est ça ce qui fait parfois la différence. Certaines personnes vont être meilleures pour faire de la rédaction, d'autres vont être meilleures pour faire de la recherche, d'autres vont être meilleures pour faire de la révision. Puis en général, en équipe, on s'entend, puis on réussit à se mettre en accord pour quel type de contribution est égal pour la note. Okay, dans le fond, oui, le professeur va avoir l'idée globale du travail, mais ne saura pas qui a participé plus que d'autres. Donc pour l'évaluation, ça peut être un peu plus compliqué là-dessus. Parfois, on va avoir des feuilles qu'il faut mettre en annexe aux documents qui vont montrer la contribution de chaque membre, qui va
va pouvoir aller affecter les résultats, mais souvent, ces feuilles-là sont seulement accordées d'une façon négative. Donc, la personne qui en a fait plus n'aura pas nécessairement plus de points, mais la personne qui en a fait moins va perdre des points, ou le contraire. Donc, c'est quelque chose qui est à prendre en considération, mais qui va affecter justement la note. Puis ça peut être dommage aussi à la fin d'un travail d'avoir fait un travail tous en équipe, mais on n'a pas tous la même note, ou d'avoir fait un travail tous en équipe, mais on n'a pas tous travaillé également, mais on a la même note. Alors que lorsque c'est justement dans un cours, que c'est pas avec des personnes que tu connais, bien, dans une partie de ta tête, tu penses tout le temps, ah ben il faut que je fasse attention parce que si telle personne ne travaille pas, ben ça va impacter ma note. Ben honnêtement, souvent il a fallu des fois retravailler les parties des autres parce que si j'avais laissé ça de même, des fois les notes auraient été moins bonnes. Donc souvent, le travail en équipe a été souvent nuisible. Si on parle pour moi au bac, au fond, ça m'a demandé à travailler plus. On apprend certainement au niveau du cours, mais aussi au niveau relationnel, la gestion du temps, la gestion parfois des émotions, des tensions, des problèmes. Donc c'est relationnel, mais aussi pédagogique. Donc certainement on apprend. Respecter des échéanciers pour ne pas décevoir les autres membres de l'équipe. On va formuler certaines phrases, d'autres personnes vont présenter un point de vue différent sur la manière d'apporter un sujet. Si on connaît trop notre sujet, ce qu'on écrit, on comprend, mais les autres personnes ne comprennent pas. Donc je pense d'avoir plusieurs points de vue, ça l'aide. Mais aussi dans l'expérience personnelle qu'on vit, parce que tout le monde a une expérience personnelle. Et puis, il faut aller puiser dans ces ressources-là qui sont souvent très importantes. C'est apprendre à concilier nos idées, à démontrer aussi notre jugement par rapport à certaines idées, à ne pas être trop intense non plus à la défense de nos idées. Aussi, en tant que tel, il faut réussir à faire des compromis dans la vie. Je pense qu'on est obligé, au sein d'un cursus universitaire, de faire des travaux de groupe pour apprendre un peu le mode de vie d'une entreprise, par exemple. Je pense que c'est indispensable parce que de un, on apprend le fonctionnement la vie en équipe, et de deux, on peut aussi s'entraider. On a des stages dans mon programme et ça fait en sorte que lorsque tu arrives sur le marché du travail, tu es habitué de déjà travailler en équipe. Tu es déjà habitué de faire des réunions à chaque jour, à chaque semaine. Dans presque tous nos cours, on a des travaux d'équipe. Ça nous permet d'apprendre cette réalité-là qui est inhérente à notre travail qu'on va avoir plus tard. Donc oui, il y a des apprentissages qui se font juste au niveau, par exemple, de la communication qu'il peut y avoir avec les membres d'une équipe. C'est vraiment un apprentissage qu'on ne peut pas faire, d'après moi, dans un travail individuel. Moi, j'ai appris à mieux composer, en fait. Souvent, c'est en voyant les autres personnes écrire, je me disais, la phrase sonne moins bien. Apprendre à reformuler, ça m'a appris moi-même à mieux travailler. Un travail individuel, on n'est pas toujours porté à se remettre en question sur la qualité de notre travail. On est tout seul, on pense que ce qu'on fait est la meilleure façon de faire. En règle générale, je trouve qu'on en fait énormément de travaux d'équipe pour qu'est-ce que ça nous apporte comme apprentissage, alors que d'en faire juste quelques-uns au cours du bac, ça serait peut-être assez...